une vieille dame charmante transporte des provisions jusqu'à son domicile. Lorsqu'elle ferme la porte, une fissure se forme dans le mur et une tuile glisse de son toit et se brise en tombant sur le sol. Le lendemain, le maçon du quartier semble troublé. Il vient juste de réparer un problème similaire une semaine auparavant dans une autre maison, et dans une autre la semaine précédente. Il va réparer cette fissure et le toit comme il l'a fait précédemment. Il ne peut pas s'empêcher de penser qu'il va bientôt devoir se rendre dans une autre maison pour résoudre le même problème. Mais les personnes âgées sont parfois comme ça. Elles cassent des choses exprès pour que quelqu'un vienne les voir. Tant qu'il sera suffisamment payé, il continuera à faire les réparations. Ce soir-là, et alors que la vieille femme est au lit, elle est réveillée par quelque chose qui lui est tombé sur le visage. Une fissure est apparue au niveau du plafond, juste au-dessus de son lit, et du plâtre lui tombe dessus. Que se passe-t-il dans cette maison ? Elle doit rappeler le réparateur le lendemain matin pour lui dire que la situation s'aggrave. Elle se lève pour nettoyer la poussière de plâtre sur son visage, mais s'arrête en chemin. Est-ce un bruit qu'elle a entendu ? On aurait dit qu'il venait d'en bas. Un autre bruit. Elle a incontestablement entendu quelque chose. Y a-t-il quelqu'un chez elle ? « Bonjour !» s'exclame-t-elle. « Qui que vous soyez, vous feriez mieux de partir. Mon mari va rentrer d'un moment à l'autre et il risque de ne pas être content. » Les bruits semblent avoir cessé. Peut-être qu'elle se faisait des idées. Qui voudrait voler une pauvre vieille femme après tout ? Elle n'avait rien de valeur. Il lui reste cependant à se débarrasser du plâtre sur son visage. Elle tend l'oreille un moment, et lorsqu'elle n'entend plus rien, elle ouvre la porte de la chambre et hurle. Le jour suivant, un enfant se tient devant la maison, en état de choc. Y a-t-il eu un tremblement de terre ? Comment une maison a-t-elle pu se retrouver dans cet état ? Il sonne à la porte, mais personne ne répond. Il frappe à la porte et est surpris de constater que la porte est ouverte. « Grand-mère !» L'enfant pleure en entrant dans cette maison sans bruit. Aucune réponse. L'enfant entre et jette un coup d'œil autour de lui. La maison est en désordre. Des morceaux de plâtre sont tombés des murs et du plafond, des étagères sont tombées en déversant leur contenu, et il y a des morceaux de verre partout, provenant d'ampoules électriques cassées. Le garçon regarde en haut des escaliers et constate que la porte de la chambre de sa grand-mère est ouverte et que la lumière est allumée. « Grand-mère, tu es là-haut ?» Toujours pas de réponse. L'enfant monte timidement l'escalier, en agrippant fermement la rampe. Il se dirige doucement vers la chambre et avance en direction de la lumière que la porte entr'ouverte laisse s'échapper. L'enfant ouvre la porte et découvre sa grand-mère sur le sol, à moins qu'il ne s'agisse pas de sa grand-mère. En tout cas, elle ressemble à sa grand-mère, mais pliée à des endroits où il n'y a aucune articulation. L'enfant est complètement paralysé par la peur, incapable de détourner le regard. Mais le cauchemar n'est pas encore terminé, car sa grand-mère est toujours en vie. Hélas, des incidents de ce genre sont trop fréquents dans cette petite ville qui est en proie aux attaques du SCP-783, également connu sous le nom de l'homme tordu. Le SCP-783 est une créature singulière extrêmement dangereuse qui sévit actuellement dans le petit village de Tenby, dans l'Oxfordshire, en Angleterre. Tous les 12 ans, au cours des mois d'automne et d'hiver, le SCP-783 se livre à une série de comportements agressifs qui durent environ 70 jours, pendant lesquels il cible et attaque les personnes qui se trouvent seules chez elles après le coucher du soleil. Les personnes prises pour cible par le SCP-783 verront la structure de leur habitation se détériorer rapidement, causant des dégâts et engendrant des problèmes en termes de sécurité. Ces problèmes apparaissent souvent sous la forme de fissures à l'extérieur du bâtiment, ce qui donne au bâtiment une apparence déformée. Malheureusement, bien que la Fondation SCP connaisse à la fois le lieu et les périodes au cours desquelles le SCP-783 opère, elle n'a pas pu jusqu'à présent prévenir la moindre attaque. En outre, la Fondation n'a pas encore été en mesure de produire une quelconque photo, ni même une simple description physique du SCP-783